Moi, je suis fatigué de cette église. Je suis fatigué d'une église qui n'a aucune odeur, aucune saveur. Je suis fatigué des grands bâtiments qui... Je suis fatigué. Je suis dégoûté, j'en ai marre. J'en ai ma claque, j'en ai marre. Je dis à Dieu, hein, j'en ai marre. J'en ai marre. C'est comme si ça paye plus d'être agent de Satan, d'être enfant du monde que enfant de Dieu. J'en ai marre. Je suis fatigué de cette église qui n'impacte pas, qui fait du bruit pour rien. Qui t'a dit qu'on fait un business pour faire de l'argent? L'argent est un moyen pour atteindre un but. L'argent est un moyen pour atteindre un but. Et le but, c'est de faire des disciples. Amener les gens à te suivre parce que toi, tu suis Jésus-Christ. Donc je vois beaucoup de gens, ils veulent être des... ouais, je vais créer mon entreprise. Pourquoi? Vous faites des entreprises. Dans quel but? Faire de l'argent? C'est écrit où? C'est écrit où? Nous sommes tous appelés à devenir comme Christ. Nous ne sommes pas appelés à être des croyants. Arrêtez ça. Nous sommes appelés à devenir des disciples de Christ. Et c'est un processus qui a commencé depuis le jour où le Christ est venu vivre en nous. Et ce processus doit se poursuivre jusqu'à ce que je meure. Je dois mourir comme un disciple. Enfin, quelqu'un donne un bon amen. Maintenant, tu as gagné le droit de t'asseoir en saluant ton frère et ta soeur dans la joie. Salue quelqu'un, salue 3 personnes. Fais-le avec joie, je t'observe. Fais attention parce que moi quand j'observe vraiment. Donc j'ai dit de saluer au moins 3 personnes. C'est-à-dire tu peux aller jusqu'à 4, à 5. Tu as compris, non? Allez, prends le temps, fais-le avec le sourire. Dans la maison du Seigneur, fais-le avec le sourire. Gloire à Jésus. Je ne sais pas quoi. Voilà. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as bien salué ton prochain, ton voisin, ta voisine? Est-ce que tu as accordé le sourire? Est-ce que quelqu'un est content selon qu'il est écrit? J'étais dans la joie lorsqu'on m'a dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Donc je me retrouve un peu par hasard aujourd'hui à Paris. C'est vraiment un hasard. Donc comme par hasard, je suis aussi là, partager la parole du Seigneur avec vous et faire ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Bon, même si tu n'aimes pas ma tête, c'est pas grave. De toute manière, tu vas me subir. Si tu n'aimes pas ma tête, je sais qu'il y en a qui sont fâchés de me voir. Ce n'est pas un problème. L'ennemi est le premier à être fâché quand il me voit et je le comprends. Moi aussi, je suis fâché quand je vois l'ennemi. Voilà, on ne s'aime pas. Les ténèbres ne m'aiment pas et c'est réciproque. Donc si tu es serviteur, dans toute église, il y a toujours des serviteurs du diable. Toute église. Oh, mais enfin, si tu ne sais pas sa vie encore. Voilà, donc si tu es serviteur du diable et tu es là, tu n'es pas content de me voir, j'en ai rien à faire. Sache que c'est réciproque, mais moi au moins je t'aime un peu. Parce que mon but c'est que tu changes, que tu te repentes. Donne-moi un bon amen. Alors je voudrais partager une pensée, la pensée du Seigneur ce matin. Vous savez que moi j'aime beaucoup parler de la prière. Donc je vais... Ah non, mon frère, il ne faut pas... Attention. La prière, c'est la chose que Satan attaque le plus. Satan attaquera toujours la parole, ça ne changera jamais. Il attaquera toujours la parole de Dieu. Satan fera toujours tout. Le monde des ténèbres travaillera toujours pour que tu ne comprennes jamais la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu vas écouter, mais tu ne vas pas comprendre. Ça, c'est une activité des ténèbres. Tu vas écouter, mais tu ne comprendras pas. Et même quand tu auras compris, après il faudra prier. Parce qu'on prie sur la parole. Donc même quand tu auras médité, si vraiment tu arrives à méditer, c'est déjà une très grande grâce. Maintenant, quand tu vas méditer la parole, quand tu vas étudier la parole, c'est déjà une autre grâce. Maintenant, la grâce, c'est de prier sur la base de la parole. Et ça va te combattre. Et si tu as raté le mois de janvier, ne t'inquiète pas. Il va te combattre le mois de février. Et si tu as raté en février, ne t'inquiète pas. Il va te combattre les mois qui suivent. Chaque jour, il combat. Son but, c'est de faire en sorte que tu ne le déranges jamais. Nous sommes dans un monde de guerre. Le monde spirituel contrôle le monde naturel. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, il faut être conscient de ça. Donc, voilà pourquoi si quelqu'un te parle toujours de la parole, c'est quelqu'un qui est bien. Ouais, c'est quelqu'un qu'il faut que tu fréquentes. Et si quelqu'un t'aide à prier, te pousse à prier, ça, c'est quelqu'un qui t'aime. Mais celui qui ne t'aime pas ne va pas te pousser à prier. Celui qui ne t'aime pas va même te décourager de la prière. Ouais. Voilà pourquoi quiconque te parle de l'importance de la parole ou de la prière, de la consécration à la parole ou à la prière, de la vie de parole ou de la vie de prière, c'est quelqu'un qui est bien pour toi. Ouais.
Si tu côtoies un frère, une soeur qui te parle beaucoup de la parole, la prière, la parole, tu peux l'épouser. Hein? Mais si tu côtoies quelqu'un qui ne te parle pas de la parole, qui ne te parle pas de la prière, mais qui te parle des fonds de teint, des maquillages, des vêtements, des costumes, des robes, ça, tu es déjà en danger. Avant même de te marier là-bas, ne va même pas voir le pasteur Jacques comme en mode, c'est pas la peine. La chose est déjà gâtée dans le commencement. Mais tu as été envoûté par les charmes, comme Samson avait été envoûté par les charmes de Dalila, puis Dalila l'a tué. Frère, je prie que Dieu te garde en vie. Voilà, donc quand on parle de la parole ou on parle de la prière, il faut être content. Tu as compris, non? Voilà, acclame Dieu, reste assis au pied, acclame Dieu pour sa parole. Le fondement de l'Église, j'écoutais un peu le message de pasteur Amazou la semaine dernière où il parlait de la réussite, de réussir sa vie. Et il a donné un bon message, je voudrais compléter avec les messages que le PP est en train de donner ces derniers temps. Vous savez, la vie chrétienne ne commence pas avec les bâtiments, la vie chrétienne commence avec la personne de Jésus-Christ et son œuvre. Dis-moi Amen. Hein? Il faut jamais oublier que la vie chrétienne ne commence pas avec les pas de danse, avec les chants, gospel. Non, ça c'est pas la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est même pas avec les encouragements. Non, la vie chrétienne commence avec la personne de Jésus-Christ. Un point, un trait. Elle commence avec Jésus, elle poursuit avec le Christ et puis elle se termine avec le Christ. Et dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 10, nous devons avoir l'habitude que les apôtres, les prophètes avaient autrefois. Il est écrit que les prophètes des temps anciens, les prophètes qui ont prophétisé la grâce qui nous était réservée aujourd'hui, qui nous était destinée, ont fait du salut, du salut que Dieu a accordé aux hommes l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc il explique que dans les temps passés, les prophètes, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu étaient des scruteurs, des étudiants, des investigateurs, des chercheurs. Ils cherchaient dans la parole de Dieu. Ils voulaient sonder, ils voulaient comprendre qu'est-ce qui allait arriver, qu'est-ce que Dieu a annoncé. Ils voulaient comprendre qu'est-ce qui allait venir. Ils voulaient comprendre les prophéties, les Ézéchiel, les Jérémie, les David, voilà, tous les prophètes de l'Ancien Testament, même les Amos et les Hagios, tous prophétisaient sur une seule personne, c'était le Christ qui allait venir. Et la Bible dit qu'ils étudiaient pour comprendre l'époque qui était marquée par verset 11, il dit, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc eux, ils étudiaient les Écritures pour comprendre l'époque qui était marquée par les souffrances de Christ. Dis avec moi, les souffrances du Christ. Et après les souffrances de Christ, il dit qu'après les souffrances de Christ, quelque chose devait venir. C'est la gloire dont seraient suivies les souffrances. Donc il y a deux choses sur lesquelles il faut que ta vie soit solidement bâtie. C'est un, il faut que tu comprennes bien les souffrances de Christ. Pourquoi le Christ est venu? Pourquoi le Christ a souffert? Si tu ne comprends pas pourquoi le Christ Jésus a souffert, Satan va t'avoir. Satan va te détruire comme il veut. Il faut que ta vie en Christ soit enracinée sur les souffrances de Jésus, les souffrances du Messie. Pourquoi Christ devait souffrir? Pourquoi est-il venu? Mais pourquoi il est venu et il devait souffrir? Et s'il vous plaît, pourquoi il devait souffrir avec une aussi extrême souffrance? Parce que le Christ a souffert, horriblement souffert. Dans une extrême souffrance, le Christ est mort. Il n'est pas mort comme tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. Lui, il est mort dans une souffrance extrême, dans une souffrance atroce. Pourquoi Dieu fait chair, va mourir dans une souffrance atroce? Pourquoi Dieu fait chair, va souffrir autant? Pourquoi on n'a pas juste décapité? Pourquoi on n'a pas juste enfourché avec une lance ou avec une épée comme on tuait les gens? Pourquoi le Fils de Dieu, Dieu qui vient en chair, doit souffrir autant? Frère, il faut que tu fasses comme ils ont fait les prophètes d'autrefois. Il ne faut pas seulement prophétiser, non. Il faut comprendre pourquoi le Christ a autant souffert. Et quand ta vie est solidement établie sur les souffrances de Christ, alors la suite va venir, la gloire qui accompagne les souffrances. Parce qu'il y a une gloire terrible, il y a une grande gloire qui accompagne les souffrances du Messie. Mais tu ne pourras expérimenter cette gloire que lorsque tu as compris et que ta vie est bâtie sur ces souffrances. Et beaucoup d'entre nous, nous voulons vivre une vie, beaucoup de bruit, mais il n'y a pas la révélation, il n'y a pas la compréhension des souffrances.
Voilà pourquoi. Et ce sont les souffrances, en parenthèse, donc quand je parle de souffrance, je parle de son sacrifice. Dis-moi amen. Et son sacrifice horrible qu'il a accompli à cause de moi. Christ a été livré à cause de moi. Christ a été offert, c'est-à-dire livré, c'est-à-dire sacrifié à cause de toi. Et il dit, ce message doit constituer le fondement de ta vie. Sinon, je te dis que devant l'adversité, et l'adversité, elle est terrible, tu ne tiendras pas. Voilà pourquoi on a beaucoup de frères et de sœurs qui aiment Dieu, qui chantent, qui prêchent, qui dansent, qui prophétisent, qui font des prières, mais Satan blague avec nous. Hein. Ouais, Satan blague avec nous. Parce que nos vies, là je tiens sous mes deux pieds. Mais il faut que tu tiennes sous des fondements solides. Hein. Tu es assis sur un siège. Hein. Le siège ne s'est pas cassé. Si le siège se casse, tu tombes. Si ton fondement n'est pas solide, tu tombes. Donc eux, ils ont étudié pour comprendre les fondements de la vie spirituelle. C'est le Christ. Mais c'est les souffrances de Christ. Et après les souffrances de Christ, il y a une gloire qui suit. Et quand on parle de la gloire qui suit, s'il vous plaît, la gloire là, c'est pas avoir l'argent, c'est pas avoir les maisons, c'est pas avoir les voitures, c'est pas avoir les enfants. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus profond que ça. Dis-moi amen. Les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et aujourd'hui, je voudrais parler sur un angle de cette gloire. Et je voudrais vraiment compléter la gloire. Et avec moi la gloire. Quand on parle de la gloire, on parle de l'honneur. Quand on parle de la gloire, on parle de la distinction. Quand on parle de la gloire, on parle de l'élévation. Quand on parle de la gloire, et on parle du triomphe. Il est écrit dans Proverbe chapitre 14 au verset 8. Celui qui est en train de jouer la musique là, tu me déranges. Donc soit tu joues lentement, soit tu ne joues pas du tout. Il est écrit dans Proverbe 14 verset 28. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Et quand le peuple manque, c'est la ruine d'un prince. Ou encore la ruine du prince. La version d'Arby dit la gloire d'un roi. C'est la multitude du peuple. Dis avec moi la gloire d'un roi. C'est quoi? La gloire d'un roi, c'est quoi? La gloire d'un roi se trouve cachée dans la multitude du peuple. Donc c'est un des aspects de la gloire que je voudrais aborder ce matin. La gloire de Dieu, c'est la multitude du peuple. La gloire de Dieu, c'est la multitude du peuple de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, il n'y a pas de gloire de Dieu si Dieu n'a pas un peuple multiplié, si Dieu n'a pas un peuple nombreux. Si Dieu n'a pas un peuple abondant, il n'y a pas de gloire de Dieu. Or, on sait que dans le monde, sur la terre, il y a beaucoup de divinités. Il y a beaucoup de seigneurs, il y a beaucoup de rois. Mais il y en a un seul qui est Dieu, c'est le Père. Quelqu'un dit Amen. Or, on sait que le but de Satan, c'est de coloniser la terre. Il faut te réveiller, hein, frère, ma soeur. Le but du monde des ténèbres, c'est de coloniser la terre. C'est de faire en sorte que tous les habitants de la terre soient serviteurs du mal. Que tous les serviteurs, tous les hommes de la terre, les femmes, les enfants, les familles de la terre, soient soumis au diable, à Satan, aux ténèbres. C'est leur but. Leur but, c'est de faire en sorte que la terre entière leur soit soumise. D'ailleurs, c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais Dieu a son peuple sur la terre. Dieu a son peuple qui lui appartient. Et ce que Dieu veut, c'est que ce peuple qui appartient à Dieu soit plus nombreux que ce peuple qui appartient aux ténèbres. Oui, les ténèbres couvrent la terre, c'est vrai, mais sur son peuple. Mais il dit sur nous, Dieu doit se lever et sa gloire doit être visible. Donc il y a un aspect de la gloire qui suit la souffrance de Christ qu'il faut qu'on parle. Est-ce que je peux continuer? Il y a un aspect de la gloire qui suit la souffrance, parce que Jésus n'a pas souffert pour rien. Jésus n'a pas souffert pour qu'une seule âme en France soit sauvée. Ah non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Bon, je vais te challenger un peu avec un message apostolique. Ouais. Parce que vous voyez, le drame aujourd'hui dans l'église, c'est qu'on a des frères qui sont des chrétiens. Mais on n'a pas de disciples. Ouais, on a des frères et des sœurs qui sont des chrétiens. Donc à l'église, maintenant, l'église est composée de chrétiens. Bon, maintenant, le problème, c'est que dans l'église des chrétiens, Dieu vient chercher des disciples. Dans l'église des chrétiens, Dieu ne cherche pas des chrétiens. Jamais dans la pensée de Dieu, ça a été de faire des chrétiens. Jamais. Dieu n'a jamais eu à cœur d'avoir une église de chrétiens. Jamais ça n'a existé dans son cœur. Jamais. Non. On est sauvé, très bien. On est chrétien. Mais le chrétien doit devenir un disciple de Christ. Logiquement, chrétien veut dire disciple. Mais le problème, c'est que chrétien ne veut plus dire disciple. Chrétien veut dire quelqu'un qui va à l'église tous les dimanches. Les dimancheurs. Les mercrediseurs. Les vendredis soirs.
Ouais, le lin des arts. Ouais. Ouais. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Christ n'a pas souffert pour rien. S'il vous plaît. Jésus le Christ n'est pas venu pour souffrir juste pour avoir quelques âmes dans une église. Est-ce que je peux continuer? Il dit quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Et si Christ est roi, alors il veut que son peuple soit nombreux sur la terre. Et quel que soit le territoire où j'habite, si Christ habite en moi, il veut donc que par moi, les âmes du territoire où je suis se tournent vers lui. Oui, c'est la guerre des conquérants. Chaque individu qui a reçu Jésus doit devenir un conquérant. Mais avant de le devenir, il faut d'abord comprendre la pensée du Christ. Pourquoi le Christ a souffert? Il t'a sauvé toi, gloire à Jésus, mais ce n'est pas tout. Il ne s'arrête pas à toi. Il n'est pas satisfait. Il t'a eu toi, c'est bien, mais il doit avoir ta famille. Il doit avoir tes frères et tes sœurs. Il doit gagner tes proches. Il doit gagner tes relations. Il doit gagner tes collègues de travail. Pourquoi? Mais c'est la guerre des conquérants. Chaque esprit doit conquérir. La gloire d'un roi, c'est la multitude du peuple. Ce qui veut dire quoi? Que la gloire de Dieu consiste à multiplier le peuple de Dieu sur la terre. Et ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie aujourd'hui, sache une chose, quel que soit ce que tu as, l'âge que tu as, ce que tu fais dans la vie, que tu sois étudiant, je ne sais pas. Parce que la volonté de Dieu, elle est diverse pour chacun d'entre nous. Mais il y a au moins une chose qui est certaine, que nous avons tous en commun, c'est que par toi, en qui Jésus-Christ est venu habiter, parler de la gloire de Dieu dans ta vie veut dire que ta vie devient un facteur de multiplication. Ça veut dire que par ta vie, Dieu doit multiplier, Dieu doit s'étendre pour avoir un peuple plus nombreux. Ça veut dire que par toi, il y a des âmes que Dieu veut aller chercher pour l'emmener dans son royaume. En français facile, ça veut dire que tu dois te multiplier. Ça veut dire que tu dois devenir plus nombreux. Tu dois devenir un millier. Ça, c'est la volonté. Si tu ne connais même pas pourquoi je suis né, qu'est-ce que je vais faire, d'accord, ça au moins sache-le. Que quel que soit ce que tu vas faire dans la vie, il va falloir que tu deviennes un vase par lequel Dieu peut se multiplier. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La volonté, il y en a beaucoup il y a beaucoup de choses à dire dans la volonté de Dieu. Mais la chose qui est certaine, c'est que par toi, Christ doit se multiplier. Par toi, Christ doit être connu. Si tu es coiffeur, si tu es infirmière, si tu es médecin, si tu es chauffeur, si tu es étudiant, par toi, quel que soit le territoire dans lequel Dieu t'a sauvé, t'a placé, Christ doit être connu par toi. Christ doit toucher les gens par toi. Christ doit se multiplier par toi. Christ doit faire de toi son ambassadeur. Christ doit faire de toi son témoin. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu veut se multiplier. Oh! Permettez-moi de vous rappeler que ICC est une église missionnaire. Parce qu'il y en a qui viennent là le dimanche, ils viennent là, je suis venu à l'église. Non, mon frère, tu es venu dans une église qui est une église missionnaire, qui est une église en mission, une église en conquête, une église en expansion. Je sais, il y a église et puis il y a église. Il y a des églises qui sont églises juste normales, qui ne font rien, d'accord. Mais il y en a d'autres qui obéissent à la grande commission. Il y en a d'autres qui sont motivées par le mandat. Elles ne sont pas parfaites, elles sont remplies de pasteurs imparfaits. J'ai découvert d'ailleurs en étudiant la vie d'Abraham combien le père de la foi, Abraham, avait beaucoup de failles de caractère. Donc je peux avoir des failles de caractère, il n'y a pas de problème, j'y travaille. Mais il n'empêche que par moi, Dieu doit se multiplier. Parce que toute église est appelée à devenir une église missionnaire. Que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, prophète, évangéliste, docteur, dans la volonté parfaite de Dieu, c'est la volonté de Dieu que tous nous devenions des églises missionnaires. Donc par nous, Dieu s'étend. Une église missionnaire, c'est une église qui est motivée par un mandat. Le mandat, c'est aller, 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 faites de toutes les nations des disciples de Christ. Allez dans le monde entier. Allez, faites de toutes les nations, pas des chrétiens, pas des croyants. On commence par être croyants, mais on est en route vers le discipolat.
On est en route vers la vie de disciple. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas mon message, je m'en moque complètement. C'est écrit dans ta Bible. L'ordre suprême, c'est ce qui doit motiver la raison d'être de toute église, de toute communauté, de toute famille spirituelle. Et c'est ce qui doit motiver aussi la raison d'être de tout croyant. Pour que le croyant soit transformé en disciple. Donc il faut que tu arrêtes ta mentalité de croyant. Il y a plus que croyant. Jésus n'est pas mort pour faire de toi un croyant. Jésus n'est pas mort pour faire de toi un chrétien. Le Christ a souffert pour que toi tu deviennes un disciple de lui. Donne-moi ton amen et je continue. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu pour toi. Que tu sois pasteur, que tu sois cadre d'entreprise, que tu sois ouvrier, que tu sois manœuvre, que tu sois sans emploi, on s'en moque. La volonté suprême de Dieu pour toi, c'est que par toi, quand Dieu t'a touché, il touche tes proches. Quand Dieu a touché Corneille, il a touché la femme, les enfants de Corneille. Il a touché les enfants des amis de ses enfants. Il a touché les proches. Jésus veut gagner le monde par toi. Ah oui, si vous ne voulez pas entendre ça, eh ben, franchement, je me rends compte que, Maman Maud, je me rends compte que beaucoup, on va à l'église, on est même pasteur, on n'a même pas compris pourquoi on est pasteur. Oh, AP, ça veut rien dire, AP, on veut des disciples. Ça veut rien dire prophète, on veut des disciples. On veut des gens qui se multiplient. On veut des gens qui deviennent des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Donne-moi ton amen et je continue. Pour comprendre l'évangile, hein, frère, le Christ a souffert. Et après sa souffrance, il y a une gloire qui doit suivre. Et une des manifestations de cette gloire, c'est la multiplication. C'est que le Christ doit se multiplier. Parce que tant que le Christ ne se multiplie pas, c'est le diable qui se multiplie. Ce sont les ténèbres qui se multiplient. Et croyez-moi, ils le font très 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 bien. Donc il est temps que l'Église se réveille pour commencer à très très bien se multiplier sur la terre. Un des plus gros combats de l'Église, un des plus gros combats de toute Église, de tout homme, c'est de se multiplier. Parce que c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Je dis bien la volonté parfaite. Ce que Dieu veut avec toi là, c'est que tu te multiplies. Que tu ne restes pas un croyant, je suis venu, je n'embête personne. Moi je viens à l'église, je fais mon culte, oublie-nous, je fais mon culte, on sent. Non, vraiment, excusez-moi, hein, moi, maintenant je m'en vais demain. Donc, vraiment, il faut nous oublier. On est fatigué de cette mentalité de médiocrité. Un des plus gros combats des vrais pasteurs, c'est de faire des âmes, que toi tu es des disciples. Et même ton combat à toi, qui aime les âmes, c'est d'emmener ces âmes que tu aimes, que tu suis, à devenir des disciples. C'est un combat terrible. Est-ce que je peux continuer? La volonté parfaite de Dieu, dis avec moi, volonté parfaite de Dieu, c'est que par toi, Dieu se multiplie. Que le Christ se multiplie. Le disciple, c'est qui? C'est celui qui travaille pour devenir identique à Christ. Ressembler à Christ. Devenir comme le Christ. Imiter le Christ. Yes. Et Dieu a souffert. Dans Romains 8, verset 29, tu connais le passage où Dieu dit que ceux que Dieu a connus d'avance, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image, à être conformes à l'image du Christ. Nous sommes tous appelés à devenir comme Christ. Nous ne sommes pas appelés à être des croyants. Arrêtez ça. Nous sommes appelés à devenir des disciples de Christ. Et c'est un processus qui a commencé depuis le jour où le Christ est venu vivre en nous. Et ce processus doit se poursuivre jusqu'à ce que je meure. Je dois mourir comme un disciple. Je dois partir de la terre comme un disciple, non pas comme un croyant. Réveille-toi. Dis à ton voisin là, réveille-toi. Tu vois le gars qui est assis là ou debout là, dis-lui, réveille-toi avec amour. Oh, n'aie pas peur, c'est moi qui t'envoie, parle-lui. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi nos églises qui deviennent des rassemblements de croyants? Personne ne prend des risques. Personne n'ose aller de l'avant. Personne n'ose conquérir. Quand tu veux conquérir, on te dit prosélytisme. Quel prosélytisme? Ça vient d'où prosélytisme?
Donc je vois beaucoup de gens, ils veulent être des... ouais, je vais créer mon entreprise. Pourquoi? Vous faites des entreprises. Dans quel but? Faire de l'argent? C'est écrit où? C'est écrit où? Qui t'a dit qu'on fait un business pour faire de l'argent? L'argent est un moyen pour atteindre un but. L'argent est un moyen pour atteindre un but. Et le but, c'est de faire des disciples. Emmener les gens à te suivre parce que toi, tu suis Jésus-Christ. Faire des disciples, se multiplier, consiste à emmener les gens à ressembler à Jésus-Christ. Comme toi-même, tu dois t'assurer que tu es en train de ressembler progressivement à Jésus-Christ. Aucun de nous ici n'est parfait. Personne. Mais on court vers la perfection et on apprend à ressembler à Christ. Et on apprend à emmener les gens à devenir des disciples de Christ. Donc laissez-nous votre mentalité de croyants misérables, médiocres. On veut faire le minimum. Je vais à l'église. Je m'en moque de savoir si tu vas à l'église. Mon but, c'est est-ce que tu es en train d'être transformé? Est-ce que tu es en train de devenir ce que Dieu t'appelle à devenir? Ah, mais j'ai pas de travail. Mais pas de travail là. Gagne les hommes. Emmène-les à ressembler à Jésus-Christ. Trouve-toi un travail si tu le fais. D'ailleurs, même ça là, c'est déjà un bon travail. Fais-le. Est-ce qu'on peut continuer? Mon point, c'est que toute église, parce que le Seigneur, je partage la pensée du Seigneur, toute église qui s'engage à devenir une église missionnaire, c'est une église qui n'est pas aimée dans le monde des ténèbres. Toute église, parce qu'il y a des églises qui ne font rien. C'est-à-dire que moi je suis là depuis 1902. Nous sommes sans. Quand Sato déjà là, il est bien assis, il règne, vous ne le dérangez pas, il ne vous dérange plus tellement il est chez vous. Mais toute église qui décide d'obéir à la volonté de Dieu, et la volonté suprême de Dieu, elle a été révélée par son Fils. Allez, faites de toutes les nations du monde, faites de toutes les communautés mes disciples. Apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Apprenez-les à me connaître. Apprenez-les à s'attacher à moi. Apprenez les hommes du monde entier à se tourner vers moi. Apprenez-les à s'affectionner aux choses d'en haut et non pas aux choses d'en bas. Apprenez-les à marcher par l'esprit et non pas par la chair. Apprenez-les à être consacrés à moi comme pas possible. Apprenez-les à me craindre, à m'honorer. Apprenez-les à me recevoir. Et est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça, c'est la mentalité et c'est le style de vie d'une église missionnaire. Et tu dois savoir qu'une église missionnaire dans un monde comme le nôtre qui est contrôlé par les puissances des ténèbres, c'est une église qui n'est pas aimée. Donc je voudrais que tu te réveilles un peu, que tu ne penses pas que tout le monde est gentil avec ICC ou avec toute église qui a la mentalité ou le mandat de l'expansion, de la conquête, de la multiplication. Si quelqu'un me suit, donne-moi ton amen. Satan se lèvera toujours contre toute église en mission. Et il se lèvera tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et je viens vous dire que l'ennemi, si vous voyez que l'ennemi se lève contre l'église missionnaire, c'est normal. Donc, il ne faut pas que l'église soit choquée de savoir que Satan s'est levé contre nous. Et il se lève de plusieurs manières. Est-ce que je peux continuer? Même si tu dis non, je vais quand même continuer. Parce que c'est moi qui ai le micro. Acclame Dieu. Toute église, tout être humain qui se lève pour devenir disciple, pour devenir une église qui forme des disciples, Satan ne veut pas qu'une église quelconque sur la terre devienne une église qui forme des disciples. Il n'en veut pas, parce qu'il sait que quand je deviens comme le Christ, alors je vais détruire ses œuvres exactement comme le Christ. Alors je vais saccager ses œuvres exactement comme le Christ. Donc il s'arrange pour qu'on ait des grandes églises pleines de croyants, mais pas de disciples. De grandes agglomérations de communautés, pleines de bébés spirituels, mais pas de disciples. De méga church, mais plein de népios, des bébés en Christ qui n'ont jamais grandi. Des grosses églises, pleines d'argent, mais qui n'évangélisent jamais et qui ne se multiplient pas et qui ne s'intéressent pas beaucoup au disciple-là. Alors que le disciple-là, c'est même l'ADN de Jésus-Christ. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Le monde des ténèbres, si tu vois l'église primitive, tu vas voir comment Satan s'est levé contre une église missionnaire.
Je parlais la dernière fois, j'étais à Accra au Ghana, et puis je parlais avec le docteur Satish. Le docteur Satish Kumar, dont on a vu tous la vidéo, on a tous vu la vidéo, pasteur qui a une très très grande église, cette église dans la province où il est en Inde, 400, à peu près 500 000 personnes. Il fait 7 cultes chaque dimanche. Chaque culte, c'est 35 000 personnes. Et vraiment, bon, mais ça, c'est lui, là où il est, mais les autres cultes, c'est compliqué, son affaire est compliquée. Mais il m'expliquait comment lui, il travaille au milieu des... Il est en Inde, et l'Inde n'est pas un pays chrétien. L'Inde était un pays d'abord hindou. Donc, au milieu des fondamentalistes hindous qui détestent qu'on parle du nom de Jésus. C'est-à-dire, ils ne veulent même pas en entendre parler. Donc, comment sa vie est mise en danger permanemment. Comment il est toujours exposé à tous les dangers, malgré la multitude qui sont toujours en danger. Tu sais pourquoi? Parce que son ADN, sa raison d'être, c'est se multiplier. Multiplier. Et un pays où il y a des millions de dieux pour un seul croyant. Un seul croyant a appris à servir des millions de dieux. Maintenant, un jour, on lui dit, arrête, ferme la porte, tourne-toi vers le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui habitent en toi. Le seul nom que tu l'as glorifié s'appelle Jésus. Tu dois apprendre à dépendre. Donc, tourner le cœur des gens vers Jésus le Christ. Crois-moi, mon frère, c'est un combat. Oh, tu n'as pas dit Amen, ce n'est pas un problème. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, ça, on parlait comment l'ennemi... J'ai compris que chaque territoire a ses particularités. Et la stratégie de Satan, elle s'adapte en fonction des territoires. Il ne va pas attaquer de la même manière. Non, mais son but, c'est d'attaquer toute église qui va connaître l'expansion ou qui connaît l'expansion. Donc, il n'a pas peur de l'expansion, mais il doit la neutraliser. Et quand tu commences à grandir, voilà pourquoi je te parle en tant qu'église, je te parle aussi à titre individuel. Il y a des gens ici, tu m'entends, tu as envie de te multiplier, tu as envie de devenir un gagneur d'âme, un faiseur de disciples, Satan te combat. Sans même que tu réfléchis, il te combat. Ok, je vais continuer. Est-ce qu'on peut continuer? Assieds-toi quelques minutes, je continue. Dans le livre de Actes chapitre 4, on voit comment le Saint-Esprit est venu. Actes chapitre 2, le Saint-Esprit vient. Actes chapitre 2, le Saint-Esprit vient. Le travail commence. La grande commission a démarré. Jésus les envoie. Et comme Jésus les envoie, ils ne peuvent pas y aller sans le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit vient et il les rend capables. Les langues, souvent des langues de feu viennent sur eux. Rababobo, il commence. Et là, il commence à aller évangéliser. Il commence à opérer dans les miracles, les prodiges, les signes. Satan n'est pas impressionné quand il voit une église en train de commencer les miracles, les guérisons, les délivrances. Non, mais il doit la stopper. Et la première attaque, Satan se lève toujours. Une attaque de Satan, ce n'est pas quand on nous critique. L'attaque, ce n'est pas quand on nous critique. Oh, ils sont mauvais, c'est des faux pasteurs. Ça, ce n'est pas une attaque. Dis Amen. Ça, c'est la distraction. C'est la distraction. Ça, c'est pas l'attaque. L'attaque, là, ce n'est pas ça. Oh, ils sont faux, ils sont méchants, ils sont mauvais. Mais écoutez, on est libre. Quelqu'un peut créer une page libre, une page Facebook pour dire, ouais, pasteur Yvan, c'est un faux pasteur. Il n'y a pas de problème. En plus, quand il le fait, en plus, il a des likes. Donc, c'est bon. Lui, il veut exister. Le gars, il veut exister. Il met seulement pasteur Yves, pasteur Yvan. Il existe. Il a les vues. Il est content. Et puis, il met encore d'autres articles, les gens suivent. Il est content. Ce n'est pas un problème. Dieu n'est pas fâché pour ça. Est-ce que je peux continuer? C'est nous là qui ne comprenons pas comment fonctionne l'église, le monde spirituel. Oh, on m'a attaqué. Ce n'est pas une attaque, on a parlé de toi. On est en train de parler de toi en mal. Hein? Surtout quand tu deviens public. Dis Amen. Toi, dès qu'on parle de toi, tu es déjà fâché. Non, frère, toi là, je prie qu'on te bombarde. Qu'il y ait des pages qui parlent de toi. Ce n'est pas un problème, ça. Ça, ce n'est pas un problème. Oh, est-ce que je suis en train de... Ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est même un faux problème. Oh. Acte chapitre 4. Le problème commence lorsque ce qu'ils sont en train de faire vise à te faire taire. Lorsqu'on ne veut plus que tu témoignes. Lorsqu'on ne veut plus que Jésus soit connu par toi. Lorsque le système en place ne veut plus que tu parles de Jésus-Christ. Ou que Jésus commence à se manifester par toi. On veut te faire taire. Là, ça devient... Là, c'est une attaque. Acte chapitre 4, la première attaque est venue. Pendant qu'ils étaient en train de faire le travail de Dieu, la volonté de Dieu, Satan n'a pas peur que tu fasses la volonté de Dieu. Il va te stopper par tous les moyens.
pour t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Et la volonté dont je parle, c'est de te multiplier, de devenir un disciple. Quiconque est en train de devenir un disciple, Satan a déjà un plan pour t'arrêter. Que tu redeviennes un simple croyant. Un simple croyant. En plus, tu me suis en ligne alors que tu es à côté. Toi, tu es vraiment un croyant. Oui, c'est ça. Satan t'a déjà eu. Oh, ok. Est-ce qu'on peut continuer? La première attaque contre l'Église, qui était en train de vouloir faire la volonté de Dieu, a eu lieu dans Actes chapitre 4. On les a arrêtés, on les a menacés. On leur a interdit de parler du nom de Jésus. On leur a interdit de prêcher le nom de Jésus. Ah là, non. Là, ils ont dit, ah non. Calomniez-nous, d'accord, mais laissez dans nos calomnies, nous on avance. Dans vos injures, nous on gagne des terrains. Nous on se répand à gauche, à droite. On occupe les territoires. Dis-moi amen. Si on ne t'empêche pas de continuer à témoigner, continuer à annoncer la parole, ce n'est pas une attaque. Mais si on t'empêche d'annoncer le message de la vie, ça devient une attaque. Et une attaque, il faut répondre. On répond par la prière. Quelqu'un me dit amen. Si les gens sont mécontents de ce que tu enseignes la parole, c'est normal. Mais comme maintenant, dans leur mécontentement, ils veulent te bâillonner, te museler, pour ne plus qu'on prêche l'évangile. Là, maintenant, c'est une attaque. C'est ce qui s'est passé. Première attaque contre l'Église. Quelle Église? Missionnaire. Donc, il ne faut pas être surpris de ce que parfois, une Église missionnaire peut avoir des types d'attaques où on veut carrément qu'ils ne parlent plus, où on veut nous museler, on veut nous bâillonner, on veut nous empêcher de parler. Non, ça c'est une attaque. Il faut reconnaître que c'est l'attaque. Et quand c'est l'attaque, alors on ne reste pas sans rien faire. On ne dit pas, Seigneur, tu as vu. Non, 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 non. On fait exactement comme ils ont fait de la parole. Poussés par l'Esprit, ils ont convoqué des temps de prière. Des temps de prière ensemble. Pourquoi? Pour répondre à l'attaque. Parce qu'on répond à une attaque par une contre-attaque. On répond à une attaque par une contre-attaque. Et la contre-attaque que Dieu veut quand l'Église est menacée d'extinction, de muselage, on attaque par la prière. Donne-moi ton amen. Et ils ont contre-attaqué par la prière. Acte 4, verset 29 à 31. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Ils disent à Dieu, vois leurs menaces. Ils nous empêchent de continuer le travail. Ils nous empêchent d'accomplir la grande commission. Ils nous empêchent de témoigner pour nous multiplier. Parce qu'en parenthèse, il n'y a pas de multiplication s'il n'y a pas de témoignage. Ouais. Ils nous en empêchent. Qu'est-ce qu'on fait? Vois leurs menaces. Dis Amen. Et donne à tes serviteurs la capacité d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et c'est quand ils sont menacés qu'eux ils prient. Contre-attaque. Étends ta main, manifeste ta puissance, qui se produise parmi nous, au milieu de nous, par nous, des miracles, des guérisons, des prodiges, au nom de Jésus. Étends ta main. Pourquoi ils demandent ça? Parce que c'est une contre-attaque. Ils doivent contre-attaquer par la prière. On veut les arrêter, eux ils disent, remplis-nous de ta puissance, afin qu'on continue le mandat de la multiplication et du disciple-là. Ils ont prié. Et quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés se mit à trembler. Et la Bible dit, ils se levèrent et ils continuèrent à témoigner avec assurance. Là, on leur a dit, arrêtez, taisez-vous. Ils continuent d'avancer. Reculez, ils avancent. Arrêtez, ils avancent. Taisez-vous, ils parlent encore. Et ils disent, nous ne pouvons pas nous taire au sujet de ce que nous avons vu. Nous sommes des témoins que Jésus est réel. Nous sommes des témoins que Jésus est Dieu. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne savons pas nous taire. Taisez-vous, il dit non. Et quand eux, ils résistent, non. Dieu continue d'opérer par eux des miracles. Les gens disent, ah, mais on les fait taire, mais ils continuent encore à faire des... Et plus ils font des miracles, plus le foule arrive. Acte 5, il est écrit verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges. C'est la conséquence de leur prière. C'est la conséquence de leur rassemblement de prière. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, c'est-à-dire la version d'Arby dit, une multitude. Dis avec moi une multitude. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi une multitude d'hommes et de femmes
Yes. Multitude d'hommes et de femmes augmentaient de plus en plus. À cause des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances. Les âmes venaient. Les gens ont des problèmes. Partout dans le monde, les gens ont des problèmes. Oh. Ils se multipliaient. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues. Je prie, frère, mes soeurs, tu ne dois pas faut pas être satisfait de là où tu es. Comment toi tu vois pas ces choses s'accomplir dans ta vie et puis tu es content? Comment toi tu ne vois pas les Écritures être manifestées, tu es satisfait? Voilà la volonté parfaite de Dieu. Que l'on emmène des malades dans les rues ici, là. Les rues qui mènent à Croissy. Les rues qui mènent à nos églises. Mon frère, ce qui est écrit a été écrit pour que tu en prennes un exemple et que tu pries. Pour que l'écrit devienne l'expérimental. Bon, comme vous n'avez plus faim, vous êtes satisfait. Je ne suis pas rassasié. On emmenait les malades dans les rues, on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait son nombre au moins, on couvre quelques-unes. Verset 16. La multitude, dis avec moi, la multitude. La gloire d'un roi, c'est la multitude du peuple. Jésus n'est pas mort pour qu'un malade soit guéri. Réveille-toi. Jésus est mort pour que les multitudes le suivent et soient guéris. La multitude accourait des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Dis avec moi, multitude. J'ai un rêve. Le jour où nos églises, les rues qui emmènent à nos églises, on n'est pas encore là. Mais on doit aspirer à ça. On doit prier pour cela. On doit désirer cela. On ne peut pas être content de là où on est. Il ne faut pas être content, il faut être fâché. Dieu veut que tu sois fâché. C'est les gens fâchés que Dieu utilise. C'est les gens frustrés que Dieu utilise. Mais les gens sont satisfaits. Ils sont là, ils sont assis, ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas de voir les gens souffrir, les gens malades, tourmentés par des esprits impurs. Ça ne te dérange pas. On ne te dit pas d'aller faire campagne d'évangélisation. Mais toi-même, quand tu marches dans la rue, tu peux devenir un centre de puissance, un centre d'attraction. Moi, je suis fatigué de cette église. Je suis fatigué d'une église qui n'a aucune odeur, aucune saveur. Je suis fatigué des grands bâtiments qui... Je suis fatigué. Je suis dégoûté, j'en ai marre. J'en ai ma claque, j'en ai marre. Je dis à Dieu, hein, j'en ai marre. J'en ai marre. C'est comme si ça paye plus d'être agent de Satan, d'être enfant du monde que enfant de Dieu. J'en ai marre. Je suis fatigué de cette église qui n'impacte pas, qui fait du bruit pour rien. Bruit pour rien. Le modèle, la référence pour un disciple, c'est ça. Si Jésus le faisait, je dois le faire. Si Jésus le faisait, je dois le faire. Mais même en parlant, je sais que ton cœur ne bat même pas pour ça. Ton cœur ne bat même pas pour que Jésus fasse les mêmes choses par toi. Eux, ils vivaient pour ça. Que Dieu nous aide. Pierre passe, son nombre guérit les malades. En parenthèse, c'est un principe spirituel. Ce qui est vrai pour Pierre qui transporte l'onction est aussi vrai pour un agent de Satan dont l'ombre peut contaminer les gens. Il y a des gens qui sont serviteurs de Satan, tellement chargés. On appelle ça transporteur de charge. Il y a des agents du diable, des sorciers, des agents occultes. Quand ils passent, dès qu'ils passent, son ombre est en train de pervertir les gens. Ouais. Et le jour où il tombe sur un autre qui est loin du Saint-Esprit, lui aussi il passe. Nous sommes dans un monde en guerre. Ah, bon. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mon frère, ma soeur, une église en mission, c'est une église qui est en train de faire la volonté parfaite de Dieu. Elle n'est pas parfaite, mais elle doit se battre pour accomplir la volonté de Dieu. Elle sera toujours combattue. Est-ce que je peux continuer? Dans Acte 8, la même église qui est en train de continuer à faire la volonté. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous expliquer que la volonté de Dieu se fait au milieu des ténèbres. La volonté de Dieu, on avance au milieu de beaucoup de combats. Donc ne crois pas que on va aller faire l'expansion du royaume, on va gagner des âmes, Satan va nous regarder. Jamais! Il doit combattre l'église missionnaire. Il doit s'attaquer à l'église missionnaire.
Et l'église missionnaire doit détruire ses œuvres par la prière, par la convocation des réunions de prière. Des prières en tout lieu, des prières en tout temps, des prières à toutes circonstances, tout type de prière. L'église doit faire monter, parce que je vous le dis, si on veut être église missionnaire, on avance au milieu de beaucoup d'adversités. On avance au milieu des combats. On avance dans la lutte. On n'avance pas comme une balade, comme une promenade de santé. Ça n'existe pas. Suis la Bible sur le modèle. Alors qu'ils étaient en pleine expansion, il est écrit, un homme s'est levé contre eux. On l'appelait Saul. Acte 8, il est écrit en ce jour-là, après qu'ils aient tué Étienne, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les cantons de la Judée et de la Samarie. Verset 3, Saül de Saul. Dieu peut susciter un homme pour combattre l'église. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. De nos jours, si un homme se lève dans le système judiciaire, dans le système ecclésiastique, dans le système politique, pour combattre l'église, oh, on nous combat. C'est normal. C'est normal. C'est ce qui se passe dans les Écritures. La parole le révèle, c'est normal. Il n'y a pas de panique. L'église doit conquérir au milieu de beaucoup d'adversités, de ténèbres, de difficultés, d'obstacles, de pièges. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme évangile, nous là? Évangile du biberon? Non. C'est l'évangile de l'expansion, de la conquête, de la guerre. Il est écrit, Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en a arraché hommes et femmes, et il les faisait jeter en prison. Donc l'église peut être attaquée, peut être menacée d'être jetée en prison. Ça peut arriver. Ou les frères, les sœurs zélés là, les responsables, on les prend, on les met en prison. C'est une attaque contre l'église. Dis amen. L'église ne doit pas rester les bras croisés pour dire on nous attaque. Non. L'église doit s'engager dans la prière. D'abord la prière. Parce que la prière soutient toute délivrance. La prière est à la base de toute libération. La prière est à la base de toute percée. La prière est à la base de toute... Oh. La prière. Regardez leur mentalité. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. On les a tapés, on les a chassés. Mais eux, ils n'étaient pas à la maison pour dire, ouais, les gars, on nous a mis en prison. Ah, on est foutus. Non! Sauf qu'il peut. Mais quand ils partaient là, ils disaient, ok, on a fui. On est parti à côté. Et quand ils partaient à côté, ils continuaient d'évangéliser. C'était leur raison d'être. La multiplication, le disciple-là, l'expansion. Ils devaient gagner le monde pour Christ. Pas dans les paroles, mais dans les faits. Et ils savaient que gagner le monde suscite. Quand tu dis je veux gagner le monde, je veux faire la volonté de Dieu, Satan t'a entendu. Il ne te laissera jamais faire. Donc, tu engages un combat. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Et dans ce combat, je veux que tu saches une chose. Le modèle qu'on suit, c'est Jésus. Donc tu vois, Satan peut se lever pour pouvoir faire des complots, mettre les gens en prison. C'est normal. L'église ne doit pas rester les bras croisés. L'église doit engager la prière. Avant toute chose, d'abord la prière. Et après la prière, l'église maintenant peut aller partout. Mais d'abord la prière. D'abord la prière. Et je suis venu te parler en fait de l'importance de prier pour que l'église devienne une église missionnaire. Que l'église accomplisse son mandat d'église missionnaire. Son mandat de conquérant. Parce que je vous dis que les temps sont mauvais. Et l'ennemi est troublé par les églises, partout dans le monde. Les églises qui ont une vocation missionnaire sont combattues. C'est normal. C'est normal. Donne-moi ton amen et je continue. Et l'attaque peut aller même jusqu'à un autre niveau. Marc 14, verset 1. Prenons l'exemple du maître. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu. Et deux jours plus tard, les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire le système religieux, dis avec moi le système religieux. Ouais. Le système religieux s'est braqué contre celui qui avait le mandat d'étendre le royaume de Dieu, de multiplier sur la terre. Le système religieux s'est ligué contre lui. Donc c'est normal que le système religieux, à un moment donné, se ligue contre une église missionnaire.
Même s'ils le font en secret ou en public, ça ne change rien. Dis avec moi le système. Dans le système là, tu ne sais pas qui il y a. Il y a des hommes et des femmes ecclésiastiquement ou religieusement influents qui combattent l'église missionnaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est normal. Ça ne doit pas te choquer, c'est normal. Ça fait partie de la guerre nécessaire pour toute personne qui veut obéir à la volonté parfaite de Dieu. Ou toute église qui veut s'engager dans la volonté de Dieu. Donne-moi amen et je continue. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par la ruse et de le faire mourir. Donc même Jésus, sa vie, il risquait la mort parce qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Pourquoi quand toi tu fais la volonté de Dieu, on te dit que la mort te cherche, tu paniques? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu t'inquiètes? Tu fais des rêves. Mais rien que dans ta propre famille déjà, on veut te tuer. Rien que les esprits qui viennent déjà de ta famille veulent te tuer. Parce que tu les déranges. Il y a des gens ici, depuis que tu as commencé à vouloir être trop chaud pour Jésus, on veut te tuer. Oui. Pourquoi tu es choqué? C'est normal. Tu les déranges. Même moi, si tu me dérangeais, si je pouvais, je te tue. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Donc nous, on gagne la guerre par la prière, par le jeûne. Mais il faut les comprendre. Tu les déranges. Comment toi, tu vas aller déranger le monde des ténèbres et puis tu te dis, tu penses qu'il n'y aura rien? Il y en a qui sont devenus malades pendant que je parle parce que tu déranges. Il y en a qui ont eu des sorts parce que tu déranges. Béni soit Dieu de ce que tu déranges. Au moins, tu prends des risques. Je prie qu'aujourd'hui, Jésus qui m'a envoyé te libère complètement afin que tu recommences, que tu poursuives ta marche dans la volonté de Dieu. Oh. Il voulait arrêter Jésus. Il voulait faire quoi? Oh, pourquoi? Il dérange. Quelqu'un qui est en train de se multiplier, quelqu'un qui est en train de faire le travail du disciple-là pour Jésus, va déranger. Et Satan va utiliser beaucoup de ruses. Matthieu 26, verset 3. Il est écrit, toujours eux là, dis avec moi le système religieux, ecclésiastico-politique se met ensemble. C'est biblique. Ils se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur. Verset 4. Ils délibérèrent, ça veut dire, ils ont eu un conseil ensemble. Ils ont décidé ensemble. Ils ont résolu ensemble. Sur quoi? Ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter, c'est-à-dire de saisir Jésus par la ruse et de le faire mourir. Les principaux, verset 59, toujours eux, dis avec moi le système. J'ai pas entendu. Dis avec moi le système. Ils cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus. Dis avec moi le système. Suffisant pour le faire mourir. Dis avec moi le système. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange? C'est biblique. Donc c'est normal que toi aussi on cherche des faux témoignages pour t'éliminer, te faire arrêter, te détruire. Je suis en train de te dire que quand tu deviens quelqu'un, une église ou un individu déterminé à te multiplier, Satan sait qu'il doit te stopper par tous les moyens. Donc c'est normal. Je veux que tu vois ça comme étant quelque chose de normal et qu'on neutralise par la puissance de la prière. Et qu'on annule par la puissance de... Sinon, je dis ça, sinon tu vas être inquiet. Parce qu'il y a trop de gens parmi nous. J'ai fait un songe. On a vu qu'on voulait me tuer. Tu sais le nombre de gens qui veulent me tuer, moi. Le nombre de gens qui veulent me tuer. Qui cherchent par tous les moyens à m'éliminer. C'est normal, je les comprends. Ils ont raison. Oui. Mais je dis, ils ont raison, c'est normal. S'ils ne m'éliminent pas, c'est moi qui vais les éliminer. Oui. M'éliminer en faisant quoi? Mais en me multipliant, en gagnant le monde, en gagnant les nations pour Christ, en tournant les gens vers Jésus, c'est normal. Est-ce que c'est choquant? Dis Amen. Comment toi tu les fais taire? Multiplie-toi. Des multitudes doivent te suivre. Des multitudes doivent être gagnées à Jésus pour toi, par toi. Quelle que soit la place où Dieu nous met, c'est pour éclairer le monde. C'est pour attirer les nations à Christ. C'est pour tourner le cœur des hommes vers le cœur de Dieu. C'est ça notre raison d'être. Ce n'est pas pour avoir maison, voiture, argent. Non. Tout cela, c'est des moyens pour emmener les gens à Jésus-Christ. Oh. Donne-moi ton amen. Jean 11,
Verset 47. Dis avec moi le système. Jésus est allé ressusciter Lazare, un grand miracle. Un grand miracle. Dis avec moi un grand miracle. Un grand miracle. Vous ne pensez pas que même si ce n'est pas parfait, vous ne pensez pas que le site où on est c'est un miracle. Vous pensez que c'est normal. Hein? Ah ok, vivez encore. Vous pensez que l'expansion de l'église c'est normal. Hein? Dieu soutient Impact Centre Chrétien. Dieu, dans nos faiblesses là, Dieu, je dis bien Dieu. Dieu n'attend pas qu'on soit parfait. Dieu travaille avec des gens imparfaits. Dieu travaille avec des gens qui ont des faiblesses, mais qui les travaille, qui les corrige. Dieu travaille avec des gens insignifiants. Dieu, dis avec moi, Dieu! Dieu travaille avec des gens faibles. Dieu travaille. Toi, tu attends que nous soyons tous des gens parfaits. Non! On est en devenir, mais on n'est pas encore parfait. Mais Dieu travaille avec nous. Dieu travaille avec les apôtres. Dieu travaille avec ses serviteurs. Abraham, père de la foi, a fait des erreurs. Abraham a eu des failles. Abraham est allé donner sa femme. Abraham était un menteur. Et son mensonge l'a emmené à livrer sa femme à un autre homme. Heureusement que Dieu, dans sa miséricorde, est intervenu pour sauver la femme. Donc Dieu se sert des gens imparfaits. Il n'y a que la miséricorde de Dieu qui nous aide. On fait des fautes, on n'est pas fait exprès. Et même quand on a fait exprès, on était faible. Mais Dieu travaille. Qui t'a dit que Dieu utilise que les gens parfaitement parfaits, irréprochables? Non! Le côté irréprochable peut prendre même 20 ans pour arriver. 30 ans pour se former en nous. Alors jetez-nous la pierre. Hein? Mais Dieu nous a quand même choisi. Hein? 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 Qu'est-ce que tu crois? Dans le monde entier, dans la francophonie, tout le monde sait bien que Dieu fait des choses avec ces hommes et ces femmes, avec cette église ICC. On a des erreurs, c'est vrai. On a fait des erreurs, c'est vrai. On est des hommes. Montrez-moi un homme qui n'a pas fait d'erreur. Montrez-moi un seul dans la Bible, à part Jésus. Si tu me trouves un seul à part Jésus, je ne te crois pas. J'ai étudié. Moi j'ai étudié. Frère, j'ai étudié. J'ai étudié, je n'ai pas vu. Papa Abraham, quelle erreur. Et Abraham, mais comment tu peux mettre ta famille en danger comme ça? Et pourtant, c'est le père de la foi. Et Dieu l'a pris comme un témoin. Et Dieu l'a béni. Et Dieu l'a aidé. Alors, vous dites quoi? Tu veux que le pasteur Yvon soit totalement parfait? Ça va peut-être prendre encore 20 ans. Oui, c'est possible. Peut-être ça va encore prendre 20 ans. Moi-même, peut-être 40 ans encore. Donc, quand je serai dans ma 100e année, j'aurai atteint la perfection. Pour l'instant, je ne suis pas encore là-bas. Donc, il faut me supporter. Tu as compris, non? Voilà. Je ne suis qu'un homme. Dieu soutient les hommes qu'il appelle. Et Dieu est mis. Voilà pourquoi faites attention. Hein, quand vous critiquez quelqu'un que Dieu a appelé, à cause de ses faiblesses, donc vous êtes plus sage que Dieu qui l'a appelé. D'ailleurs, ce n'est pas toi que Dieu a appelé, c'est lui. Et Dieu savait pourquoi il a pris Moïse. Ouais. Il a pris Moïse quand même. Il a pris Moïse, pas toi, Moïse. Aaron, pas toi. Myriam, pas toi, Moïse. Critiquez-le, vous allez voir. Ne parlez pas contre quelqu'un que Dieu a appelé, même quand il fait. Priez pour lui, au lieu de le critiquer. Ok. C'était qu'une parenthèse. Hein? Ok. Jean 11, verset 47. Le système, encore une fois, les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent. Ils assemblèrent toujours en train de comploter. Aujourd'hui, on va prier tout à l'heure. Le temps passe trop vite là. Votre temps là passe vite pour moi, miséricorde. Oh là là, ok. Ah. Ils s'assemblèrent. Et puis ils disent, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, non? Ils conspirent contre quelqu'un par qui Dieu fait des miracles. Donc, si Dieu t'utilise, sache une chose, il y a des réunions qui se font, et dans le monde invisible, et dans le monde visible, te concernant. Ok, si tu ne m'as pas écouté, je vais répéter. Si Dieu, parmi nous là, se sert d'une église, donc d'une famille spirituelle, et chaque famille spirituelle a des leaders, Satan, le monde physique, le système et le monde spirituel s'assemblent pour former des complots contre les bergers, contre les apôtres, contre les pasteurs, contre les responsables et contre même les membres.
Pourquoi? Dès qu'ils voient qu'un miracle, ils ont vu le miracle de Lazare. La Bible dit qu'à cause de Lazare, beaucoup de gens ont cru. Satan ne veut pas que les gens croient. Donc quand les gens se tournent vers Jésus, ils disent non, stoppez ça. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Que ferons-nous? Cet homme-là fait trop de miracles. Quand ils font des œuvres, c'est des miracles. Ils font beaucoup de miracles. Il faut les arrêter. Il faut les stopper. Il est écrit, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Il y a des gens qui sont menacés par l'esprit de mort juste parce qu'ils font des grandes choses avec Dieu. Donc, il ne faut pas être choqué. Quand tu vois que, on a vu la mort, dis ah bon, c'est normal, je suis en train de travailler pour les intérêts du royaume de Dieu. Donc, n'aie pas peur, c'est normal, c'est biblique, c'est prophétique. Donne-moi ton amen. Il dit, c'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira. Là, il y a des moments où il faut maintenant appliquer des stratégies. Quand on veut te faire mourir ici, là, chez ta famille, là, ne va plus trop chez les parents. Ou ne va plus trop là où on te cherche. Surtout si Dieu te l'a révélé, ne va plus. Ou va de moins en moins. Ne laisse pas les liens d'âme te piéger. Ah, mais je les aime, je les aime, je vais les voir, je les aime. Non, mais tu es en train d'aller à la mort. Il y a des moments où ton pied est là-bas, maintenant ton pied, poussé par l'Esprit Saint. Il faut savoir adapter ses mouvements. Je n'ai pas entendu ton amen. Et en parenthèse, dans Jean 12, juste après verset 10, il est écrit que le système décidèrent de faire mourir aussi Lazare. Parce que Lazare, là, il avait été... Son témoignage était trop puissant. Donc toi aussi, qui as eu un témoignage trop glorieux, là, sache que toi aussi, tu peux être menacé. Mais moi, je suis ce moi, ICC, je n'ai rien fait de mal. Ah non, mon frère, hein. Là où Dieu change ta vie, là, ça énerve les autres. Hein. Il y a des gens ici, juste parce que ta vie est en train d'être transformée et que les gens le savent, ta tête a été mise à prix. Donc il y a des combats qui viennent juste parce que Dieu est en train de te transformer. Je crois que j'étais en train de prêcher à quelqu'un. Je peux te prendre beaucoup de passages. Hein? Est-ce qu'on peut continuer? Donc ne sois pas choqué juste parce que c'est une stratégie de l'ennemi pour t'attaquer. Ça par contre c'est une attaque. Quand il t'insulte là, hein, ouais, t'es nul, t'es chrétienne, on s'en fout de toi, on te moque, ouais, tu es une fausse soeur, un faux frère, il n'y a pas de problème. Mais quand tu entends qu'on veut te faire mourir, c'est devenu une attaque. Quand tu entends une attaque, reste calme, engage sur la prière. Tu dis que tout complot qui a été fomenté contre moi, je me tiens dans la présence de Dieu, je commande par le sang de l'alliance éternelle. Par le sang, parce que ma vie a commencé avec les souffrances de Jésus-Christ. Ma vie commence, mon fondement commence avec l'œuvre que Jésus a accomplie pour moi. Jésus n'est pas mort pour que je meure avant mon heure. Jésus est mort pour moi, que je sois capable moi aussi d'accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que moi aussi je me multiplie. Que je devienne un témoin de Christ. Que je devienne un faiseur de disciples. Je commence ma vie comme un croyant. Mais je migre de l'état de croyant petit à petit à disciple. Et que par moi maintenant les gens se multiplient. Moi-même je suis transformé progressivement. Et ceux qui me côtoient sont transformés. Quel que soit mon âge, quelle que soit ma place, quelle que soit ma taille, quelle que soit ma position, quel que soit mon ministère, je te dis que je vais me multiplier afin que les âmes soient gagnées par moi. Et quand c'est ça, alors tu déranges. On doit te faire mourir. C'est normal, c'est une stratégie de Satan. On veut te bâillonner. Tais-toi, ne parle plus. Ne va pas dans cette église. Si tu continues d'aller, tu vas voir. C'est des menaces, c'est normal. Bas la terre. Donne-moi ton amen. Acte 23. La Bible nous parle au verset 12. Des Juifs qui ont formé un complot contre Paul. 40 personnes ont décidé de ne plus manger, de ne pas boire, de jeûner, juste pour faire mourir un oint de Dieu. Un homme oint qu'on appelle Paul, qui bouscule le monde entier par la puissance de l'évangile, qui emmène les hommes à se tourner vers Dieu. Paul, un homme appelé par Dieu, s'il vous plaît. Un homme qui a vu Dieu plusieurs fois,
et menacé de mort. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Que toi tu sois menacé de mort. Pourquoi tu es surpris? Et en plus ça se passe juste le lendemain où Jésus a dit à Paul, Paul, n'aie pas peur, tu vas comparaître à Rome. Parce que tu as témoigné avec moi partout. Maintenant je veux faire de toi mon témoin à Rome. Tu vas aller à Rome. Tu vas comparaître comme prisonnier à Rome. J'ai des gens à évangéliser par toi comme prisonnier. Mais la parole n'est pas liée. Voilà comment un prisonnier peut continuer à faire des conversions. Paul. C'est-à-dire, tant que le gars est en vie, Paul est une menace. Le gars, on vous dit qu'il est prisonnier, mais la bouche là n'est pas liée. Et même la présence de Dieu en lui n'est pas liée. Donc la présence de Paul emmène les gens à se tourner vers Dieu. Rappelle-toi, c'est par lui que toute une province, l'Asie mineure, a été gagnée. Une principauté qu'on appelle Diane, qui a chanté le nom aujourd'hui, a été vaincue par la puissance de Paul. La puissance de Dieu au travers de Paul. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui se sacrifie? Aïe. Ils ont formé un complot. Il y avait moi un complot. 40. Il dit, nous nous abstiendrons de boire et de manger jusqu'à ce qu'on ait assassiné Paul. Donc ça peut arriver aussi. Il y a des gens quelque part qui peuvent dire, on ne mange pas. Tous les jours, ribibibibi. Ça, c'est pas parler en langue. Hein. C'est incantation. Incantation, enchantement. Oh, que le malheur vienne sur toi. Pendant que toi, tu te balades dans les rues de Paris. Un jeune, il prie. Juste pour tuer. Quelqu'un que Dieu a oint. Et la bonne nouvelle, Paul était détendu. Parce que Dieu ne l'a pas permis. Dieu ne l'a pas. Si Dieu n'a pas permis ça pour Paul, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pour toi non plus, Dieu ne le permettra. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quiconque a formé un complot pour te faire du mal, pour te nuire, pour te détruire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne le permettra pas. J'ai dit Dieu ne le permettra pas. Donc tu es engagé à travailler pour les intérêts de Dieu, à devenir un disciple de Christ. Je te répète que Dieu ne le permettra pas. Quels que soient les rêves, les songes, qu'on t'a annoncé, je viens te dire de la part de Dieu que le Dieu vivant, le Dieu qui soutient ICC, ne permettra pas. Donc tu peux acclamer Dieu puis être calme. Alléluia. Pasteur, que dois-je faire? Que dois-je faire lorsqu'il s'agit de travailler pour accomplir? Je vais terminer par ça. La volonté de Dieu, mon frère. Là, il n'y a pas que les Amen. Là, il n'y a pas que les Alléluia. Là, il y a la prière. Il y a les prières de combat. Il y a les prières d'enfantement. Et la meilleure personne qu'il faut imiter, la personne qu'il faut suivre s'appelle Jésus. Il faut observer la vie de Jésus. Il est venu du ciel pour accomplir la volonté de Dieu. Et dans Matthieu 26, je vous le dis, je vais terminer par ça. Jésus, alors que c'était le temps pour lui de combattre, pour accomplir la volonté parfaite de Dieu, il est le premier qui doit payer le prix pour que tous les autres deviennent sauvés. Il est donc celui qui doit payer le prix pour que les autres par lui maintenant se multiplient, que le Père ait plusieurs enfants à travers lui et en lui. Donc toi aussi, tu dois enfanter beaucoup de disciples. Dis-moi Amen. Quiconque parmi nous aspire à vivre une vie de disciple, parce que la vérité, c'est qu'une vie d'impact, c'est une vie de disciple-là. Une vie d'impact, ce n'est pas ton impact avec les nombres d'appartements que tu as. Ce n'est pas l'impact avec l'intelligence que tu as. Ce n'est pas l'impact avec le nombre d'entreprises que tu as. S'il vous plaît, n'allons pas là-bas, ce n'est pas l'évangile. La vie d'impact, c'est la vie qui consiste à devenir un disciple de Christ, qui impacte sa génération pour que Jésus soit connu, pour que Jésus soit glorifié, pour que Jésus soit annoncé. Là où il n'avait pas été annoncé, pour que Jésus soit glorifié. Là où Satan était glorifié, maintenant c'est Jésus qui doit être glorifié. Quiconque veut s'engager à faire la volonté de Dieu, qui consiste à faire de toi un disciple, le plus petit doit devenir un millier. Et toi, tu vas devenir des dizaines de milliers. Frère, je peux te dire, ça va venir avec les slogans.
pas avec les alléluia, pas avec les amen, mais avec la prière. Il va falloir que tu apprennes l'art de la prière. L'art de la prière comme Jésus a prié. L'art de la bataille ou encore le combat dans la prière. Jésus alla, Matthieu 26, dans un lieu qu'on appelle Gethsemane. Il te dit bien que quand il faut accomplir la volonté de Dieu, il va toujours t'emmener dans un lieu qu'on appelle le pressoir. Il y a des niveaux de ta vie, frère, je vous le dis, tu vas être pressé. Tu vas devoir combattre. Il n'y aura personne pour t'aider. Ça va se passer entre Dieu dans le lieu secret et toi-même. Ça va être une affaire personnelle entre un homme, une femme et son Dieu. Dans un endroit qu'on appellera tout quelque chose le nom. Ça va être un Gethsemane, le pressoir. Ça peut être les toilettes, ça peut être la chambre, ça peut être une montagne, ça peut être une église, ça peut être un lieu quelconque. Mais là-dedans, là, tu vas te sentir pressé. Il faut que Dieu t'emmène dans cette dimension-là. Parce que quand ça concerne la destinée, la volonté de Dieu, je peux te dire, mon frère, Satan te combat tous les jours. Et pour que tu ne passes pas la volonté de Dieu. Or, je dois me multiplier. Juste une parenthèse. Un pasteur est venu m'expliquer il y a 2-3 semaines qu'il y avait une soeur à l'église qui souffrait d'appendicite. Il dit, pasteur, elle souffrait d'appendicite, elle était très zélée. J'ai prié pour elle afin qu'elle soit guérie de l'appendicite. J'étais à l'hôpital, j'ai prié pour elle. Et quelque temps après avoir prié pour elle, je me rends compte que je rêve, je la vois dans mes songes. Je me rends compte que je rêve, je la désire. J'ai envie d'elle. J'ai une envie bizarre de cette sœur pour laquelle j'ai prié. Je ne comprends pas. Première fois, ça m'arrive. Deuxième fois, je songe, je fais encore un rêve. Je la vois dans ma chambre. Elle est nue, je la désire. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'étais pas comme ça. Le frère est marié. Il dit, mais j'ai des sentiments que je n'avais pas. Que se passe-t-il? Il rentre en jeûne. Il prie toute la journée. Le Seigneur lui dit, la sœur pour laquelle tu es allé prier à l'hôpital, elle t'a communiqué sa charge. Elle a étouffé ton onction. Oui, oui. Ah, c'est un frère qui est un jeune très prophétique. Hein. Ouais. Mais là, il a manqué de sensibilité prophétique. Il a imposé les mains trop rapidement. Elle a éteint, il dit, elle a pris ton onction. Parce qu'effectivement, il n'arrivait plus à prier. Tu te rends compte, des fois, tu peux prier pour quelqu'un, maintenant, tu n'arrives plus à prier. Parce que tu as touché quelqu'un qui t'a communiqué une... La dame était chargée. Et c'est alors que quand le Seigneur lui révèle, il se renseigne, finalement, la dame, en fait, n'était pas malade, mais elle venait de faire un avortement. Parce qu'elle avait couché avec un autre frère de l'église qui était star. Et le Seigneur lui dit que la femme qui était venue, elle était chargée. Et elle avait une charge pour te faire tomber. Elle a détruit ton onction. Va chez ton père. Il faut que tu te recharges. Il est revenu à Brazzaville. Priez pour lui. Il a été rechargé. Il est reparti. Oui, non, juste pour vous dire que, surtout vous qui aimez beaucoup imposer les mains là. Il y a des gens sur qui tu as posé la main, ils sont chargés, mais la charge est supérieure à la tienne. Hein? Tu m'entends? Un autre frère, un prophète, lui aussi, même expérience. Il a prié pour une sœur. Et il a commencé à rêver de cette sœur. Il dit, c'est bizarre, j'ai touché quelqu'un. Maintenant, c'est comme si toutes les femmes, je vois les seins, je vois les fesses. Je me sens attiré. N'eût été la crainte de Dieu. Voilà comment beaucoup de frères tombent, sans faire exprès de tomber. Juste parce qu'il a imposé les mains à une personne qui était chargée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de te dire juste que Satan peut utiliser toutes sortes d'artifices pour te détourner de la volonté de Dieu. Et que si eux là, ces deux-là, ils ne craignaient pas Dieu, ils allaient tomber. Mais physiquement, hein. Or là, il était oppressé. Que Dieu te délivre tout à l'heure de l'oppression. Hein? Vous qui aimez beaucoup les accolades là, comme à l'église tout le monde fait les accolades. Oh, bonjour mon frère. Est-ce que tu sais que parfois les accolades sont une source de... Mais c'est l'imposition des mains. Ok. Tu trouves que j'exagère, hein? Ok. Surtout toi, sœur, qui aime beaucoup serrer les frères là. Là, je vous les jeunes, je vous vois là. Vous continuez comme ça là. Surtout les jeunes là. Hein? Oh bon, à l'église là. Ah! Ce n'est pas interdit. Mais ça c'est une chose. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas converti. Il y en a qui viennent juste dans le but de t'éteindre. Et quand ils ont réussi à t'éteindre, ils prennent l'onction. Voilà. Tu n'arrives plus à prier. Tu commences à avoir des pensées impures. Alors que ce n'était pas le cas hier.
Quand c'est comme ça, prends une journée de jeûne et de prière. Repends-toi, demande au Saint-Esprit de te recharger, de te restaurer et de te réveiller. C'était juste une parenthèse. Si tu es reconnaissant, non, vraiment, je sens que je dois le dire. Hein. Dans ma mode, hein. Oh, ligne de prière là. Avant de faire ligne de prière, pour que le peuple t'appelle pour venir prier, prends même un jour plein, prie. Charge-toi. Parce que dans la ligne de prière qu'on fait là, il y en a qui sont chargés. Diaboliquement chargés. Maléfiquement chargés. Une seule poignée de main peut te communiquer un esprit mauvais. C'est tout aussi qui aime les cadeaux. Et toi qui aimes manger. L'ennemi invisible utilise beaucoup d'artifices dans le but de te neutraliser, de tuer ton zèle, de tuer ton feu, éteindre le feu, c'est sa spécialité, et te détourner de la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, on va prier. Si ça t'est arrivé, que Dieu te restaure, que tout ce qui est entré en toi là, par erreur, sorte de toi. Ouais. On va prier. Est-ce que je peux terminer? Toutes les fois que tu veux t'engager à faire la volonté de Dieu, ce n'est pas les slogans, c'est la prière. Parce que Satan, même le pasteur Amazo a parlé des connexions de destinée, même le pasteur Mathieu en a parlé la semaine dernière à vos avis. Mais les connexions de destinée peuvent être écartées par l'envoûtement, par les activités de la sorcellerie, les activités des ténèbres. Donc les gens que Dieu a pris pour t'aider ne peuvent plus t'aider parce qu'ils sont bloqués. Et ils ne te supportent même pas. C'est une œuvre des ténèbres. C'est une œuvre diabolique qu'il faut combattre. Jésus va dans le jardin de Gethsémané. On n'a pas le temps de lire, mais tu connais ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémané. Il s'est éloigné. Il s'est mis à part. Donc il va falloir que tu apprennes l'art d'être mis à part. L'art, soit tu es seul. Parce que pour la volonté de Dieu, d'abord pour toi-même, il faut que tu apprennes à être seul. Dis-moi Amen. Maintenant, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse pour l'église, il faut que l'église apprenne à prier ensemble. Les jeunes, est-ce qu'il y a des jeunes ici? Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Les jeunes, je vous donne un conseil. Apprenez à prier. Apprenez à prier ensemble. Apprenez à prier régulièrement. Nous, par exemple, à Brazzaville, tous les vendredis nuit, tous les vendredis, c'est nuit de prière. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, chaque vendredi, mis à part pour la prière. Même si on n'est que 10, on va prier. Si on est 1000, on va prier. On est des milliers à prier. Toutes les 52 semaines de cette année 2025, vendredi là, on prie. Que je sois là, ce n'est pas le PP, ce n'est pas le pasteur, c'est l'église qui est en prière. Et on vient prier pourquoi? On vient prier pour toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. On vient prier. Pourquoi? Parce que frère, c'est par la prière que les hommes deviennent consistants. C'est par la prière qui est liée à la parole que les hommes deviennent solides. Oh, donne-moi un bon amen. Frère, la prière va te délivrer de la fosse. Donne-moi ton amen. La prière. La prière. Même si tu ne sais pas comment prier, prie seulement langue. D'ailleurs, Dieu ne parle pas français. Hein. Dieu est esprit. Dieu parle au langage spirituel. Donc ne crois pas que quand tu es en train de prier en langue, les bras sobré, tout ce que tu as à dire c'est Saint-Esprit, je ne sais pas prier, aide-moi à prier. Et puis engage la prière. Rebago, sombrada, palais, soprade, kapalade, robobo. Tu peux prier comme ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, les kapas, la nuit. Oh, que Dieu nous aide, vraiment que Dieu nous aide. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, a prié à 3 reprises. Il a prié 3 fois, pourquoi? Pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Arrêtez de croire que la volonté de Dieu, c'est une partie de café. Ou c'est une partie de pyjama, ou c'est une partie de cake, de gâteau, de reste. Non! La volonté de Dieu, c'est dur. La vraie volonté de Dieu, frère, sœur, c'est dur. Et c'est pas envie, je n'ai pas envie de le faire. Il y a des moments où Dieu va te pousser dans une voie que tu n'as pas envie de marcher. Sa volonté, qu'est-ce que tu crois? Je veux te dire juste que la volonté de Dieu, ça dépend des cas, mais je vous le dis, pour moi, c'est quelque chose que je n'aime pas, comme Jésus. Et Jésus n'aimait pas alors qu'il était venu pour ça. Il a commencé à négocier avec le Père pour que le Père l'empêche de faire la volonté de Dieu. Après, il a dit au Père, toutefois, pas la mienne, que je ne fasse pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Parce que la volonté de Dieu, elle est difficile. Il y a des moments où ce n'est pas simple. Donc arrêtez de croire que la volonté de Dieu, oh, ça m'est agréable. Ça ne m'est pas du tout agréable. Mais je dois faire
ce que Dieu m'a appelé à faire. Ma vie ne m'importe pas. Ce qui m'importe, c'est ce que Dieu veut accomplir par moi. Dieu veut que toi, tu te multiplies. Ah ouais, mais moi, je suis quelqu'un de timide. On se moque de ta timidité. Ce que Dieu veut, c'est que par toi, les hommes soient sauvés. Ce n'est pas une affaire de ma volonté. Quelle est ta volonté? On s'en moque de ta volonté. Marcher avec Dieu, c'est abandonner sa volonté. Marcher avec Jésus, c'est abandonner sa volonté. Ce qu'il a connu, tu vas connaître, je vous le dis, je vous le dis. Tôt ou tard, il y a un domaine dans lequel Dieu va te pousser, tu n'auras pas envie d'aller. Hein? Tu n'auras pas envie. Mais il te dit, c'est ça mon chemin. C'est ça ma volonté. Ah, c'est trop dur. Alors va prier. Demande à Dieu la force. Demande à Dieu la capacité. Demande à Dieu son aide. Parce que faire la volonté de Dieu, je vous assure. Vous croyez que le pépé, il est là, vous pensez que ça lui fait plaisir? Non. Mais on apprend à faire parce que c'est un devoir. Nous sommes nés pour ça. Parce qu'il y en a qui croient en mode qu'on est content d'être pasteur, on est content de prêcher. Qui t'a dit qu'on est content? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est faux. Moi, je n'ai même pas envie. Mais je dois faire ce que le Père m'a ordonné de faire. Je ne vis pas pour faire ce que je veux. Je vis pour faire ce que lui veut. Et des fois, ça me coûte. Oui, mais je dois faire ce que Dieu veut que je fasse. Je suis venu dans le monde pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quelqu'un dit Amen. Luc 22, verset 40, je termine. Il est arrivé dans ce lieu. Il a dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ça veut dire, afin que vous ne tombiez pas dans l'épreuve. L'heure de l'épreuve est là. Quand l'épreuve est là, qu'est-ce qu'on fait? On prie. On prie. J'ai même envie de dire, on crie à Dieu. Oh Père! Il s'éloigna à la distance d'un jet de pierre. Et il se mit à genoux. Et il était seul et il pria. Frère, il y a des moments pour faire que la volonté de Dieu pour ta vie s'accomplisse. Il va falloir que tu te isoles. Oh, béni soit Dieu pour les retraites, les temps de prière ensemble. Mais béni soit Dieu aussi pour les temps de prière ou autrement. Honnêtement, ensemble, ça ne va pas m'aider. Là, j'ai besoin d'être seul avec mon Dieu. Seul dans le pressoir où je crie, où je pleure, où je soupire. Seul devant le Dieu vivant. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Fais-moi grâce. Fortifie-moi. Rends-moi capable. Je n'ai pas envie, mais c'est ta volonté. Aide-moi. Aide-moi, frère. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, tu entends? Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Un ange du Seigneur lui apparut pour le fortifier. Il a fait ça à 3 reprises. Hein. Il criait à Dieu. Il devait faire la volonté de Dieu. C'est notre modèle. Juste pour te dire que la volonté de Dieu dont je parle là, le disciple-là, la multiplication ne se fera pas parce que tu es en train de suivre un film sur Netflix, un film soi-disant chrétien. Non, les films là c'est le repos. Mais il y a des temps où tu vas devoir prier, t'engager dans la prière pour que ce que Dieu veut faire avec toi, il le fasse. Il ne le fait pas sans le combat de la prière. Verset 44. Étant dans l'agonie du combat, il priait encore avec insistance. Et sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombaient par terre. Frère, il priait. Dans la souffrance, qu'est-ce qu'on fait? On prie. On prie. On prie. Et on prie encore. Et il y a la prière. Donc des fois, quand tu as prié une fois, ce n'est pas résolu, tu sens que ce n'est pas encore bon. Qu'est-ce que tu fais? Dans l'angoisse, il priait avec plus d'insistance. Ça veut dire qu'il montait le niveau. Mais pasteur, ça fait longtemps que j'augmente le niveau. Ça ne marche pas encore. Augmente encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Parce qu'il y a des niveaux d'adversité que tu ne pourras pas vaincre. Si tu n'augmentes pas, prie encore. Tu pries pour toi et tu pries pour l'église. Il y a des moments où l'église a besoin de toi. Pas au tribunal, pas dans les réseaux sociaux, mais dans le lieu secret. Il y a des moments où tu n'as pas assez de voix pour faire entendre ta voix. Mais devant le trône de la grâce, tu auras toujours de la place pour faire entendre ta voix. Prie pour ton église. Toute église missionnaire est une église qui est attaquée.
Je prie qu'aujourd'hui, Dieu restaure, Dieu ranime, Dieu réveille, Dieu te fasse encore monter dans la dimension de la prière qui va faire que l'Église va continuer d'avancer dans sa stratégie de conquête. Que l'Église avance dans la conquête des territoires. Je veux entendre ton meilleur amen. Verset 45, Luc 22. Après avoir prié, Jésus se leva. Il vient vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Parce que Jésus était attaqué, les gens étaient endormis de tristesse. Quelle erreur! Quand tu entends que l'Église est attaquée, il y en a qui sont tristes. L'Église est attaquée, pourquoi? Réveille-toi, c'est normal. C'est normal. Jésus les a blâmés. Pourquoi vous êtes tristes? Réveillez-vous et priez. Et le moment où on n'a pas le temps pour la tristesse, on n'a pas le temps pour les apitoiements. Oh papa, je suis triste. Quel triste? Réveille-toi, prie. Pas besoin de tes mots bêtes là-haut. Je suis avec toi. Tu es pas avec moi? Prie. Quand tu pries, tu es avec moi. Ok, tu n'as pas compris, ce n'est pas un problème. Tu dis qu'il est un peu plus mature. Il dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, dans l'épreuve. Les épreuves arrivent à tout le monde. Ceux qui échappent aux épreuves, c'est ceux qui sont capables de se lever et de prier. Acclame Dieu. Qui veut faire la volonté de Dieu? Qui a envie que le ciel soit content à ton sujet? Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui dit non, moi je veux sincèrement, pasteur, que le Père se réjouisse comme il s'est réjoui de Jésus? Lève ta main si c'est ton cas. Non, si ce n'est pas ton cas, si tu n'es pas sincère, non. Parce que faire la volonté de Dieu, il y a un grand prix à payer. Il y a un grand prix à payer, ce n'est pas de l'amusement. Dieu cherche des vases qu'il va utiliser pour sa gloire. La gloire de Dieu qui suit les souffrances du Messie. C'est d'abord que Dieu veut se multiplier. En France, en Europe, en Amérique, en Afrique, Jésus veut conquérir le monde. Jésus veut ramener les gens vers lui. Jésus veut sauver les hommes du monde entier. Et il va passer par toi, il va passer par moi. Et Satan a dit non, ça n'arrivera pas. Jésus a dit ça va arriver. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans quelques instants, acclame Dieu. Dans quelques instants, miséricorde. On la prie. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites, Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.